Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors je suis dans ma voiture, voilà. Je suis sur une aire d'autoroute parce que j'ai fait un long trajet, je fais une petite pause et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un peu plus au calme. Peut-être que je peux enlever la soufflerie, ça fait peut-être du bruit. Et là, ah oui non, c'est le moteur qui est en route. Bon, donc, re-bienvenue sur Happy Crash. Je voulais vous montrer ça. Tatin, voilà, hop. Alors c'est à l'envers, c'est logique, tout à l'envers. Et ça s'appelle Certified Sustainable Development Manager. Et c'est ma toute nouvelle formation. Donc manager, certification, enfin sustainable, soutenable, développement soutenable, ça se dit ça? Durable, développement durable. Manager certifié en développement durable. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? Alors déjà parce que ça fait écho quand même à une de mes dernières vidéos sur le fait de ne jamais arrêter d'apprendre, ne jamais arrêter de se former, sur l'intérêt de faire ce type de certification. Alors, il y a plein de types de certifications, qu'on s'entende bien. Moi, j'ai des certifications américaines. C'est pas ça, c'est 100 fois ça. Et ça prend 1 an et c'est très très difficile. Ça demande un boulot de dingue. Voilà, ça c'est une petite... Alors ouais, ça a l'air comme ça. Mais bon, c'est une petite certification qui coûte 450 €, je crois. Un truc comme ça. Alors c'est en anglais, oui. Ça doit exister, je pense, en français. Il y a forcément des certifications en français. Mais bon, là en l'occurrence c'est de l'anglais, c'est quand même là qu'on a le plus de choix. C'est quand même, moi je travaille dans un milieu international, donc je vais pas passer des certifications en français que personne ne connaît voilà, ailleurs. Donc ça c'est Chartered, Institut professionnel de certification. Je crois que c'est une boîte qui est à Singapour, mais qui est reconnue dans le monde entier. Alors c'est pas des grosses formations, je vous dis ça coûte 450 €. Je vais m'avaler ça, je pense, en une dizaine de jours. Je vais passer, donc il y a un examen, c'est pas vraiment un examen, c'est une forme de QCM, je crois que c'est 50 questions en QCM. Il faut répondre, au moins avoir 80-90% de bonnes réponses. Et on peut le passer plusieurs fois, donc bon, normalement on l'a du premier coup, ce genre de truc, si vous êtes un peu sérieux. Voilà, pourquoi je fais ça? Je fais ça, et c'est pour ça que je vais vous en parler. Je fais ça pour plein de choses différentes. Déjà, je fais ça pour ajouter une ligne à mon CV. C'est en cohérence avec ce que je fais aujourd'hui, parce que de plus en plus, la partie sustainability, qui devient quasi obligatoire maintenant dans les entreprises, honnêtement, dans les 2-3 ans qui viennent, je pense qu'il n'y aura pas une seule entreprise sans ça, parce que c'est intenable pour une entreprise de ne pas avoir au moins une personne, en fonction de la taille, de ne pas avoir au moins une personne dédiée à l'ESG, ESG, environnement, social et gouvernance, voilà. Parce qu'il y a des nouvelles directives européennes qui obligent les entreprises à faire des économies de CO2, etc., etc. Donc ça va pas être tenable. Comme toutes les entreprises vont devoir le faire, et ils vont devoir embaucher des gens formés. Or, comme c'est tout nouveau, alors je parle pas de l'environnement, je sais que dans les grosses boîtes, je connais bien, mais dans des boîtes un peu plus moyennes ou petites, ils vont être obligés d'avoir des gens formés, et les gens formés, ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il y en a très peu, parce que ça fait partie de ce que j'appelle les nouveaux métiers. Je dis pas que ça existe depuis hier, mais ça va être obligé de se démocratiser. Ça, le truc, c'est que c'est pas une personne qui devra être formée dans l'entreprise et qui devra tout implémenter. C'est-à-dire chaque personne, chaque manager, chaque quasiment, je veux dire, employé dans l'entreprise devra avoir ces notions-là. Chaque personne sera sollicitée
de manière à faire des propositions pour l'environnement dans son job. Donc ça concerne absolument tout le monde. Ça veut dire que même mais quel que soit votre boulot, vous avez ça sur votre CV. Alors évidemment, si vous travaillez vraiment dans une entreprise franco-française, etc., je vous conseille d'essayer de trouver l'équivalent en français. Mais je suis sûre que ça existe. Et ça, c'est la garantie de 20% de salaire en plus si vous avez ça sur votre CV, je vous le garantis. C'est une toute petite formation pour moi. Je vais pas m'arrêter là, je fais ça parce que là, je peux pas dans les 6 mois qui viennent dédier plus que ce que je vais dédier à ça. Mais j'ai bien l'intention en fin 2024-2025 de faire là pour le coup une très grosse formation. J'ai vu qu'il y avait Cambridge University qui faisait ça. Il y a quelques trucs assez sérieux qui font ça. Bon là c'est 6 mois. Je crois que c'est l'équivalent de 10 heures de travail par semaine avec un examen après. Bon ça pour moi c'est le premier niveau de connaissance que je souhaite avoir pour entamer le reste, parce que démarrer sans j'ai tous les mots anglais là, comme je suis en train de réfléchir à ça, ça me vient en anglais, sans avoir un niveau basique de connaissances que je vais avoir là-dessus, c'est compliqué d'entamer une formation un peu plus conséquente. Donc pourquoi je fais ça? Hop, les connaissances, l'aligner en plus sur le CV, la hausse potentielle de salaire qui est derrière. En termes de connaissances, c'est ça, c'est le contenu. C'est aussi, comme c'est en anglais, ça va aussi étendre mon champ lexical en anglais. Parce que oui, je parle très bien l'anglais, mais moi, tu me demandes d'avoir une conversation pendant 1 heure sur l'environnement, je vais l'avoir, hein, mais je vais pas avoir, je vais me débrouiller, mais ça va pas être le terme. Voilà. Ça impacte toutes les entreprises à minima européennes, mais même plus qu'européennes. Ça signifie que je vais, à la suite de ça, je vais être dans des groupes de discussion sur le sujet avec d'autres professionnels. Donc ça va me permettre aussi sur un plan, alors évidemment professionnel, d'anticiper et de me former plus sur des sujets peut-être un peu plus précis. Sur le plan personnel, ça va me permettre d'anticiper ce qui se passe au cœur, en fait, au cœur du système, en termes d'environnement, de CO2, d'impact sur la vie des consommateurs, du consommateur final. Donc ça, pour mesurer l'évolution de ce qui est en train de s'abattre sur nous, en plus, hein, c'est géant, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que ça a comme autre effet? Ça rejoint tout le reste, hein, ma souveraineté, mon employabilité, mes revenus. Mais il y a une chose aussi qu'on mésestime, c'est l'influence que cette énergie va avoir sur les autres. C'est-à-dire moi, tout le monde autour de moi va me voir étudier, va savoir que je fais ça. Et moi j'aime bien ce qu'on appelle le rôle modèle, hein. Voilà, j'ai un peu arrêté, pas complètement, j'ai quand même beaucoup cessé d'essayer de convaincre autour de moi, parce que convaincre les gens par des arguments, ça ne fonctionne pas. Mais convaincre des gens en servant de modèle, c'est ce qui fonctionne le mieux. Convaincre les personnes par l'exemple, c'est ce qui fonctionne le mieux, et notamment avec vos enfants. Moi, mes enfants, qui ont plus de 20 ans maintenant, enfin, voilà, ils sont dans la vingtaine, n'ont jamais cessé de voir leur mère étudier, se battre, changer de boulot, s'expatrier, prendre des risques, à réétudier, etc., etc. Et ça, il n'y a rien de mieux, en fait, en termes d'influence, que de donner l'exemple. Donc, j'essaye de le faire aussi avec vous. Et je suis contente, en fait, ça fait aussi une sorte de bouffée d'oxygène dans le quotidien. Et ça rejoint un autre sujet, ça va être, je pense, la prochaine vidéo, qui, dans le sujet, sera, je pense, je sais pas si je l'intitulerai comme ça, comment ne pas devenir fou.
Voilà. Comment ne pas devenir fou? Et pour ne pas devenir fou dans ce monde de tarés, bon, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais ça c'est une des choses à faire. C'est de garder les pieds sur terre, de rester dans le concret, d'acquérir des connaissances et de continuer à participer à être tout contre le système. Un pied dedans, un pied dehors, le longer, être tout contre. Il y a plein de façons. Ça, c'est une façon d'être contre et tout contre le système. Parce que tout ce que je vais apprendre, ça va être pour moi. Parce que, bah voilà, parce qu'il y a tous les bénéfices que je viens de vous citer. Et ça va être aussi contre eux. Parce que plus j'en sais, moins ils auront de pouvoir sur moi. Comment ne pas devenir fou? Et ben voilà, acquérir des connaissances, acquérir des compétences, prendre confiance en soi et essayer d'avoir un impact aussi le plus matériel possible en fait sur les gens autour de soi en montrant l'exemple. Et voilà. Donc je vais reprendre ma route. Il me reste je crois 1h30 à peu près de conduite. Je suis dans une station-service, je vais vous faire part d'un truc qui va vous paraître très bizarre. Je ne vais pas faire de pub, donc je m'arrête assez systématiquement dans une station-service, dans une marque, donc comment on dit, ouais. Une station-service en particulier, enfin une marque de station-service en particulier, parce qu'ils ont développé des boutiques, et notamment avec des fringues, et en fait j'achète beaucoup de cadeaux là. Beaucoup de mes cadeaux, je les achète là. J'ai acheté une fois ou deux complètement par hasard en descendant dans ma maison de campagne des bricoles l'hiver dernier pour avoir chaud parce que là-bas j'avais pas de fringues et en fait j'ai été très agréablement surprise de la qualité, voilà, du rapport qualité-prix, et depuis j'achète des fringues chez eux. Notamment mon papa, parce qu'ils ont des très jolis polos, ils ont des pulls vraiment sympas. J'avais acheté des gants à ma maman, vraiment dans ses goûts, on va dire vraiment très jolis pour elle. Mais du coup, depuis, j'achète assez régulièrement des cadeaux. Donc là, j'ai acheté un cadeau pour elle. Et j'en ai un deuxième dans le coffre que j'ai acheté dans une autre station hier. Voilà, donc je vais pas vous dire que c'est du hyper bon marché, mais c'est du rapport qualité-prix. Ce que j'ai acheté, j'avais acheté quoi? Un sous-pull, une parka, je sais plus. Alors, honnêtement, ça va, ils vont m'enterrer quoi. On va m'enterrer avec, je pense. Non, vraiment, c'est de l'excellente qualité. J'étais vraiment très surprise. Donc voilà pour la petite histoire. Je repars, je rentre chez moi, je meurs de faim, j'ai pas mangé depuis hier soir, il est 3h de l'après-midi. Voilà, et j'ai un anniversaire grec ce soir. Je vous embrasse, à très vite. Comment ne pas devenir fou, franchement.